Salut tout le monde, bienvenue sur l'Arena MMA. Aujourd'hui, édition un petit peu spéciale. On a un panel de qualité, on est à OMA BJJ dans le cadre des résultats qu'ils ont obtenus à l'ADCC Ottawa. Ça va, là je suis bien entouré, je me sens en sécurité. Ou pas, ça dépend comment ça va se passer. Non, on est gentil, nous. Ouais, Juste bon. à Las Vegas, des fois, on dérape. Ok, bon là ça va, on est à Montréal. Présentez-vous rapidement, bien qu'on vous connaisse déjà, mais on se présente jamais assez. Tu commences? OK. Moi, j'ai commencé le jiu-jitsu, ça doit faire 5 ans environ maintenant. Avant, je faisais du judo. J'avais fait champion canadien de judo en 2019. Là, je fais du jiu-jitsu MMA. Je compétitionne en jiu-jitsu en MMA en boxe depuis ce temps-là, environ 4-5 ans. C'est ça. Champion amateur MMA, Ouais, champion amateur MMA, champion ADCC, champion ADCC. Open, Montréal. C'est ça. Je pense que ça complète la présentation. Prépare une transition bientôt en professionnel MMA. Exact, 100%. Dernier combat amateur à 170 livres Parfait. pour pratiquer la coupe de poids. Puis après ça, je vais voir comment mon corps réagit, mais ça devrait être à 170. Parfait. Et moi, je suis le propriétaire de OMA BJJ. Ça fait plus de 10 ans que j'ai l'école, 11 ans maintenant. C'est une école où on n'a pas vraiment de hiérarchie. Le but, c'est que ce soit une équipe tous ensemble qui se montent les uns les autres. Le but, c'est d'être les meilleurs et de gagner. Puis pas de chichi, pas d'histoire pour rien. On est là pour gagner et rien d'autre. Donc là, on fait ça aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui? Parce que vous avez eu des bons résultats, des très bons résultats même à l'ADCC Ottawa. Est-ce que c'était le premier ADCC au Canada? Techniquement, non, il y a eu un trials en 2011, il me semble, peut-être que j'ai participé justement, et c'était un pre-trials, parce qu'il faut comprendre, à DCC, il y a les gros championnats du monde, ça c'est là où tout le monde veut aller. Il y a 8 invités, 8 qualifiés, puis les qualifiés font par des trials, il y en a 2 par continent, puis vous avez 16 personnes. Déjà, quand on rentre dans la DCC, on est une star. Il avait fait un pre-trials Canada qui permettait d'accéder gratuitement à celui d'Amérique du Nord, puis ça n'a pas enchaîné après derrière. Puis là, ils ont commencé cette année à faire des Open un peu partout. Puis on est content parce qu'ils en ont fait un au Canada, puis ils devraient en faire d'autres bientôt. Et est-ce que cet Open te permet d'aller, si tu le gagnes par exemple, à un autre step ADCC? Je dirais que l'Open, il te permet de te faire un nom. Ça ne te permet pas de te qualifier. Mais je pense que par exemple, au moment d'inviter les gens, peut-être ça va jouer dans la tête des organisateurs. Ok. Et donc Maxime, toi tu as gagné l'ADCC dans ta catégorie. Ouais, l'ADCC. 83 kilos. 83 kilos, ouais, c'est ça. Exact. Ça veut dire quoi ADCC? C'est quoi? C'est... Abu Dhabi Combat Club. Ok. En fait, c'est apparemment l'histoire, c'est que c'est le sheikh d'Abu Dhabi, là-bas, enfin de l'Émirat arabe unique, qui est tombé en amour avec le jiu-jitsu il y a à peu près 25 ans en arrière, à peu près. Puis il a dit, vous savez, là-bas, avec les moyens et les fonds qu'ils ont, il a décidé de lancer un événement mondial en mettant beaucoup d'argent en prix à gagner. Puis au bout du compte, il a invité, au début, c'était plus vraiment des gros noms de MMA, des gros noms de jiu-jitsu. Puis bon, les gens étaient présents. Il y avait même, enfin, il y a Tito Ortiz, il y avait, je sais plus comment il s'appelait le champion à l'époque, c'était contre Georges Saint-Pierre qui allait faire ça. Puis maintenant, ça s'est plus démocratisé comme la grosse compétition de grappling la plus importante du monde. Ok. Quand on parle de grappling, on parle de quoi finalement? On parle de tous les sports qui incluent des soumissions, des projections, sans coup. Est-ce que le grappling, c'est autant la lutte que le jiu-jitsu brésilien, que la lutte à livrer? Ça, je pense que ça mérite un point. On avait même demandé ça à Thomas Loubersan et il nous disait, Ouais. je suis peut-être pas la bonne personne à qui demander ça. Donc, c'est quand même technique. Moi, dans ma tête, c'est quoi? C'est le grappling, c'est tout en fait. Ouais, je pense aussi le judo, la lutte, le jiu-jitsu, tout ça, c'est des sports de grappling, le sambo. Je pense que c'est quand. C'est le fait qu'il n'y ait pas de coups, qu'il y ait un combat avec pas de coups. Même à la limite, les lutteurs sumo, c'est des grapplers, ça. N'importe quel format de lutte. Il y a du grappling avec soumission, il y a du grappling sans soumission. Ok. Mais ça a du grappling. Moi, je pense que le grappling, c'est le tout. Puis après, il y a des sous-parties. Ok. C'est-à-dire que le judo, il y a quand même quelque chose qui t'arrête le combat, c'est un hippon. Le sumo, comme il dit, ça va être quelque chose qui va te faire tomber à l'extérieur. La lutte, ça va te mettre les 2 épaules sur le sol. Donc, je pense que le grappling, c'est le complet. Parce que le grappling, la seule chose qui t'arrête dans le grappling général, c'est une soumission. Ok. Mais à part ça, c'est des points qui vont te départager. Et des fois, il n'y a même pas de points. Donc, en fait, le grappling, il n'y a pas de limite. En fait, c'est Ouais. le complet de tous les sports de préhension.
Parfait. C'est important ça parce qu'il y en a beaucoup qui s'intéressent au MMA, au Jiu-Jitsu, mais qui n'ont pas ces petites notions-là. Et il y a une notion aussi que j'aimerais te demander ou te demander à toi, Maxime. C'est quoi la différence entre le Jiu-Jitsu brésilien et la lutte à livrer? Même affaire. C'est la même affaire, sauf qu'il y en a qui mettent une petite ceinture. Ok, parfait. En lutte à livrer, C'est pas vrai, il y en a en plus en lutte à livrer. Non, mais ils les mettent pas pour s'entraîner. Ah ouais, ok. Ils passent des ceintures aussi. Je dirais que la lutte à livrer, c'est pas mal celle-là. La petite ceinture. Non, en plus, c'est pas vrai parce qu'ils en ont. Puis d'ailleurs, je rigole parce que souvent ils passent leur passage de ceinture, mais ils sont en short et ils mettent leur ceinture. Mais ils la gardent pas pour combattre après, c'est juste pour dire qu'ils ont passé les grades. Je dirais que la lutte à livrer, sont plus basés sur un certain nombre de techniques spécifiques, puis c'est de finir le combat rapidement. ok. Alors que Jiu-Jitsu, ils vont peut-être aller chercher un peu plus de finesse. Moi, je trouve que la lutte à livrer, il y a beaucoup plus d'énergie, de force, d'explosivité. Ça fait beaucoup de travail sur la nuque, sur les jambes. Ça ressemble plus au sambo des fois, je trouve un petit Ok. peu. C'est très. Souvent, les gens de lutte à livrer, c'est des gens costauds et forts physiquement. Ok. Ça demande un certain rythme. Alors que le Jiu-Jitsu, il y a un peu plus de finesse, plus de rétention, plus de travail technique, on va dire. Parfait. Ouais. Maintenant, ces précisions faites, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui différencie l'ADCC des autres compétitions du même style? Je pense que c'est juste les règlements. Tu sais, parce que, mettons, les règlements à DCC, les 3 premières minutes, c'est soumission seulement. Ok. C'est ça qui est un peu différent. Il y a pas de points. Non, c'est ça. Soumission seulement. Après les 3 minutes, là, il y a les points qui embarquent, mais encore là, c'est plus dur d'avoir les points que, mettons, à BJJ. Il n'y a pas d'avantage. Il n'y a pas de. Faut vraiment que tu contrôles la personne, que tu le mets sur le dos pour avoir tes points. Je pense que c'est ça la grosse différence. J'allais te demander justement, c'est quoi la différence avec l'IBJJF? BJF, c'est la Fédération internationale de jiu-jitsu brésilien. C'est quand même une fédération plus de gi à la base, qui ont quand même Ouais. une compétition de no-gi également. C'est-à-dire que leurs règlements de gi sont transposés en no-gi. Mais ADCC, la différence, c'est qu'ils ont un règlement complètement différent, comme je dis, c'est moitié-moitié. Mais en plus de ça, ils ont beaucoup moins d'exigences sur les techniques. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire à ADCC qu'on ne peut pas faire à BJF. On peut slammer des gens sur les soumissions, on peut aller chercher des clés de jambes, des neck cranks sur la nuque. Je veux dire, il n'y a vraiment pas trop de limitations au niveau des soumissions. On peut vraiment... Là où ils nous limitent plus, Ok. ils ne nous limitent pas beaucoup à ADCC. Donc, ADCC, c'est plus grappling finalement Ouais. que IBJF qui est vraiment plus jiu-jitsu. Exactement. Et justement, les slams. Qu'est-ce que vous pensez des slams? C'est bien qu'il y ait faut slammer, c'est dangereux, c'est pas dangereux? Ouais, c'est sûr que c'est dangereux, mais je pense que c'est là pour une raison. Puis, c'est si. Tu peux pas te faire slammer. Si tu fais une soumission, la personne commence à te slammer, tu lâches la soumission, tu ne vas pas slammer. Tu sais, fait que c'est une façon de sortir de la soumission. Tu sais. Ça rend le combat plus réel aussi, je trouve. Je pense qu'avec BJF, ils essaient de protéger vraiment le pratiquant. Et ADCC, ils essaient plus de rendre les choses réelles, en fait. C'est-à-dire que si je prends un triangle sur quelqu'un et je me lève, l'autre s'il me décolle du sol, il y a quand même la possibilité de me faire slammer au sol. Donc ça fait que, par exemple, dans le judo, le Kosen judo, si on se met sur les deux pieds et qu'on décolle la personne, le combat repart debout. Donc c'est pour éviter les slams, j'imagine, mais c'est pour dire, bon, bah maintenant on se remet debout, on y va. Mais dans la rue, je prends un triangle sur quelqu'un, il commence à se lever. Il faut se rappeler quand même qu'on fait un sport de combat. Ouais. Et je trouve qu'à DCC, ils vont plus vers cette réalité parce qu'ils nous forcent à lutter, ils nous forcent à faire attention à certaines choses qui rendent ça beaucoup plus réel, en fait. Bah, vous avez des combats, toi tu as des combattants MMA, toi tu es un combattant MMA aussi, il y a Franco aussi qui est complet, il y a Javad aussi parmi votre équipe qui ont fait des bons résultats. Est-ce que vous pouvez rapidement nous dire un peu les résultats des autres, à part Maxime de Oma BJJ? Chez les gars, il y a Javad qui a fait donc bronze en catégorie de poids et argent en absolute. Là, je parle des avancés, hein, bien sûr. Et après, il y a Franco qui a fait argent dans sa catégorie de poids. Les deux ont perdu contre Big Dan à chaque fois, mais c'est parce que lui a quand même pas mal d'expérience. Et ensuite, il y a Geneviève qui a fait une 3e place en avancée. Il me semble que Maxime était champion, donc je pense que c'est ça. On a personne d'autre en avancée qui a fait des médailles. Non, je pense que c'est ça. Et en termes d'autres équipes au Canada, est-ce que vous vous placez parmi les meilleurs? C'est simple, c'est nous qui avons le plus de médailles sur les avancées. J'ai fait le calcul d'un fois, je donnais rapidement les podiums. Je pense qu'avec 5 médailles, on est les premiers, puis derrière nous, c'est avec 3 médailles, je pense qu'il y a action-réaction. Et encore là, c'est encore différent parce que eux, c'est des affiliations. Ok. Donc ça peut être des écoles un petit À peu côté. partout dans la même affiliation. Mais, Ou ok. vraiment juste une école. Ok. Et après, il y a TriStar, je pense qu'elle fait 2 ou 3 médailles aussi. Et c'est à peu près tout, je pense. Et cette ADCC, c'était gros pour le Canada? Ouais,
Je ne sais pas s'il y aura toujours le même engouement parce que c'est nouveau. Ça reste que c'est un open quand même. Mais j'ai rarement vu des beaux noms comme ça au Canada. Ok. Ouais. Il y avait du solide. Et finalement, la DCC, c'est la compétition en termes de grappling qui se rapproche le plus du MMA. Ouais. Je pense que oui. Ouais, mis à part, peut-être qu'il y a des fois, ils font des événements dans les cages, mais c'est pas. Ouais. C'est plus le décor là Ouais, qui c'est va. ça. Mais moi, je pense qu'à DCC, c'est beaucoup plus axé sur la lutte aussi. Les takedowns, c'est vraiment important. Je pense que ouais. Mais c'est ça, c'est qu'il nous force quand même à se battre debout. Je veux dire, la mentalité à BJJ, c'est beaucoup de poulet à la garde. C'est Ok. c'est souvent décrié par beaucoup de monde parce qu'ils disent c'est pas réel, je vais pas m'asseoir dans la rue devant quelqu'un. Oui et non, c'est deux games différentes, mais le règlement IBJJF pousse à ça en fait. Ok. Parce que, par exemple, je prends un exemple, un combat ça dure 10 minutes à IBJJF en ceinture noire. C'est long 10 minutes. 10 minutes à lutter juste pour avoir 2 points. Des fois, c'est un peu de boulot, c'est beaucoup de boulot pour pas grand chose. À DCC, c'est le contraire, il vous empêche quasiment d'aller vous asseoir au sol, donc il faut aller chercher. Puis une position, c'est dur d'aller chercher des points à DCC, donc même 2 points, c'est énorme à DCC. Donc faire un takedown, ça va faire la différence. Ouais. Si t'as un point négatif, c'est support guard après 3 Ah ouais? minutes à DCC. Après T'as 3 pas- minutes, t'as pas le droit. vu qu'avant 3 minutes, il n'y a pas de points. C'est ça, il n'y a rien. Ok. Mais le problème, c'est qu'en finale, c'est dès le début du combat. Ok, il n'y a pas le 3 minutes. Non, il n'y a pas de problème. Donc ça veut dire que si tu arrives en finale et que tu sais pas lutter, tu vas partir avec un -1. Par exemple, le gars qui se battait contre Maxime, là, il a accepté le -1 directement parce qu'il s'est fait faucher au début, Ouais. mais ça donnait pas de points. Puis après, en prolongation, il a essayé de s'asseoir directement et de tenter le -1, puis de jouer sa game. Parce qu'il sentait que debout, en termes de lutte pure, c'était Ouais, c'est c'était ça. pas jouable. Fait Donc qu'il il a s'est préféré dit, de s'asseoir puis pour tenter. d'essayer de marquer un point rendu au sol. Ok. Qu'est-ce que ça symbolise pour toi que ton gym il soit allé finalement techniquement le numéro 1 en termes de médailles? C'est important pour moi, mais c'est pas juste les médailles, c'est de prouver qu'on travaille fort. On travaille fort, vraiment très fort. Puis, comme je dis, on ne fait pas de chichi, c'est-à-dire que nous, le but, c'est vraiment d'être les meilleurs possibles et de gagner. On n'est pas là pour faire des vidéos, on n'est pas là pour être flashy ou quoi que ce soit. Comme nous a dit la dernière fois, quand Maxime a gagné sa ceinture, il y a quelqu'un qui est venu nous voir puis qui a dit vous n'êtes pas très émotif alors que Maxime vient de gagner une ceinture. Je dis ouais, mais on est là pour gagner, tu sais. Allez, on se revoit demain, on a l'entraînement tout de suite. Je veux dire, on a une réalité, on a un objectif, on sait que le but, c'est que tout le monde aille le plus haut possible. Et on va tous se soutenir pour ça. Donc, ADCC, pour moi, c'est le meilleur grappling qu'il y a. Faire 5 médailles, ça veut dire qu'on travaille fort et qu'on a réussi. Ouais. Et la suite maintenant, ça va être quoi? Avec ce que je vois, en ce moment, je ne sais pas jusqu'où on peut aller. Sincèrement, que ce soit en pro MMA, que ce soit en jiu-jitsu, je dis, les gens de ADCC, là, ils me parlent tout le temps de Maxime, de Franco et de Javad. Je veux dire, ils sont tout le temps en train de me demander est-ce qu'ils seront là, est-ce qu'ils seront là. Déjà, dans le grappling, c'est comme ça. Mais dans les MMA, c'est la même chose. Tout le monde attend Maxime en pro. Ouais, je confirme. Tout le monde attend Javad en pro. Déjà, là, Samouraï, ils m'ont déjà envoyé un contrat. Alors, c'était juste, je prenais des informations. Pour qui? Pour Maxime. Donc, je lui dis attends, on y va au fur et à mesure. Puis nous, on n'est pas des gens pressés, on n'est pas des gens. On n'est pas dans le rush. Ouais, On veut faire les choses bien. Et on s'en fout que signer un contrat, puis mettre la photo, je signe mon contrat pro, juste pour dire que je signe mon contrat pro. Tout ce qu'on veut, c'est arriver là, puis être dans les meilleures dispositions. Mais là où est-ce qu'on va arriver, sincèrement, avec l'alchimie qu'il y a dans l'équipe, chaque jour, je vois que ça évolue, ça grandit. Puis il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de problème à Oma, tout le monde s'amène vers le haut. Donc, sincèrement, moi, c'est mon avis personnel, peut-être j'exagère, mais s'il y a quelqu'un qui viendra un jour remplacer le GSP dans le cœur des Québécois, je pense que ce sera Maxime Côté. Oh wow. C'est mon avis. Maxime, il est très humble comme personne. Heureusement. Et tu dis que vous n'êtes pas pressé, mais Maxime, tu as 25 ans. 26, j'ai d'avoir 26. Ouais. Tout le monde, on nous parle énormément de toi. Ouais, On t'attend dans le professionnel MMA. exact. Vous n'avez pas peur de prendre trop de temps, justement? C'est pas un risque aussi d'attendre trop? Pour Maxime, je parle. C'est le Covid qui a tout ralenti en réalité. Ouais. Hein. Je veux dire, le Covid, c'est spécial. Hein. Je veux dire, il n'y a plus d'événements, il n'y a Ouais, plus ouais. rien. C'est 2 années de perdu quasiment. Je veux dire, on était en stand-by complètement, donc techniquement, il aurait commencé à 24 ans. Ouais. Et là, on visite. Mais encore là, juste, tu sais, une étape à la fois, je vais être plus prêt. J'ai tous mes entraînements que j'ai faits dans ces 2 années-là, j'ai pas arrêté de m'entraîner. Je vais être plus prêt, ma boxe s'améliore, mon striking s'améliore. Je vais être plus complet. Puis ça, j'ai un combat de boxe le 19. Je m'en vais en Pologne aussi pour un tournoi le 20. Ouais, c'est banqué. fin- Un quoi? août. Grappling. Fin août. Je suis resté vraiment actif. Là. J'ai pas arrêté de compétitionner. Fait que c'est ça.
En tout cas, on a hâte de te voir en MMA Yes, pro, merci. là, vraiment. Merci. Non, Et ça, c'est une attente. C'est une Il attente. fait les choses comme il faut, mais à côté, il fait quand même ses études, il fait un bac, donc il a la tête sur les épaules. Ouais. Je veux dire, il a beaucoup de choses à faire, mais il est toujours à l'entraînement, il est toujours là coaché, il ne discute pas. Quoi que je lui demande, il est là. C'est un gars solide, comme on dit. Un gars sûr, comme on dit. Ça. Ouais. T'as jamais tourné avec GSP vu que t'as parlé de GSP Non, jamais. J'aimerais ça, mais non, jamais. Tu m'as dit que selon toi, tu le défonces. Non, je plaisante. Maxime qui dit ça. Non. Je fais monter un peu la sauce. Par contre, il roule souvent avec Olivier pour le préparer Ouais. pour les combats PFL, parce que sur la cage, ça l'aide pas mal, je pense. Et Javad, qu'est-ce qui se passe en MMA pour Javad? Javad, il y a un problème principal, c'est comme il a un passeport de réfugié, Ok. il est limité dans ses voyages, en fait. Puis en plus, un Iranien, c'est toujours pareil avec les États-Unis, avoir une invitation, c'est un peu plus compliqué. Parce que les États-Unis ont une façon de penser par rapport au Moyen-Orient, tous ces pays-là. Donc quand il aura réglé ce problème-là, lui, c'est pareil, il pourra aller plus en Europe, il pourra combattre, mais le problème, c'est qu'au Canada, il n'y a rien pour lui en polo. Il y a rien, on ne peut rien lui donner. Puis comme les organisations n'ont pas beaucoup de fonds, faire venir des gens de l'extérieur, c'est difficile. C'est difficile, donc Il pèse combien? 120 kilos. 265 livres qu'il m'a dit. Là. Fait qu'il est un vrai heavyweight. Là. Tu sais, il y a pas... Un vrai qui est au poids Ouais. juste là. Est-ce qu'on lance un appel pour un heavyweight, peut-être à Samoa MMA, un petit Ouais, je combat pense poids lourd que- pour Je pense Javad? qu'il serait prêt pour n'importe qui. Ouais. Ouais. Je pense que personne n'est prêt pour lui. Ah ouais? Ça, c'est le problème. C'est le problème. Et le gars, il est fort, il est gros, il est souple. Il fait le grand écart. Les techniques. Il envoie des high kicks, il cogne comme une mule. Il a une mentalité d'Olympien de judo. Et en lutte, il est Oui, il est embêtant. Ouais, il fait tout, il a fait C'est un toute Olympien, l'année. hein. 3 fois, il est allé 3 fois olympiques. Donc un poids lourd qui n'est pas prêt en lutte, ce serait compliqué contre Javad. Ah ouais. Très compliqué. S'il colle à la cage, je pense que. Mais même en striking. Ah ouais, à Ouais. ce point? Ouais. Il frappe fort. Il est rapide, explosif. Puis même ses soumissions sont. C'est pas des soumissions amenées tranquillement. Là. Lui, s'il arrive à mettre le bras, on va passer un deux sous le bras, là, il va chercher Ouais. la tête de bras, l'arrache tout. Ok. J'ai même vu à DCC partir sur des clés de jambes sur des gens qui tapent pas beaucoup sur les clés de jambes. Puis juste au poids qu'ils faisaient, ils avaient peur, ils tapaient tout de suite. Ok. Là, j'ai une autre question pour vous, plus en rapport avec l'actualité. J'en ai parlé notamment avec Thomas Loubersan qui était d'accord avec moi. Dans le MMA, il y a eu vraiment, au début, c'était le jiu-jitsu brésilien, un petit peu la discipline reine. Vous êtes d'accord avec ça? Oui et non. Tout début. Moi, je suis d'accord que ceux qui ont lancé le MMA, c'est les Gracie, puis ils ont fait un format qui les arrangeait bien. Je fais du jiu-jitsu, important. Hein. Ouais. Mais si on regarde dans le temps, le format était parfait pour eux. Ils ont invité des gens qui étaient parfaits pour eux pour briller. Ça marchait. Maintenant, ça a marché peut-être 10 événements, mais là, il y a commencé à arriver les lutteurs, les judokas, des choses comme ça, qui ont une éthique de travail un peu plus forte. Puis, Royce Gracie, techniquement, c'était même pas le meilleur en jiu-jitsu brésilien, c'était pas grand-chose. Après, il y a les gars qui sont arrivés, les vrais là, de l'équipe de Carson Gracie. Là c'était des bons jiu-jitsu Ouais. brésiliens, mais ils doivent s'ajuster quand même. Moi, je suis pas d'accord, mais les lutteurs, ils ont Ouais. plus d'énergie et de force pour. Parce qu'il y a eu une période avec tu sais, tout ce qui est BG Penn, des Mayan Maya, Ouais. plus récemment les Tony Ferguson, Anderson Silva, beaucoup de gros combattants, des ceintures noires, des bons en jiu-jitsu. Ouais. Et j'ai l'impression que c'est cette école, ce style de combat, dans l'ère JSP Khabib, s'est fait rattraper. Il y a eu un changement de paradigme et c'est la lutte pure qui a pris le dessus sur le jiu-jitsu brésilien. Parce que ce qui arrive, c'est que si t'es pas capable d'amener le combo au sol, ton jiu-jitsu il va servir à rien. Ça. Faut que tu sois capable d'amener le gars au sol, de t'imposer, de mettre de la pression, de le garder au sol, de le fatiguer, puis là, les soumissions vont venir. Mais si t'as juste du sol, t'as aucune lutte, tu vas faire quoi? À moins que le gars en avant soit un peu con, puis il décide de venir, puis de rentrer dans ton jeu, mais sinon, ça va être dur. Là. On avait avec Charles ce week-end. Hein. Ouais. Là, c'était du jiu-jitsu, une dimension, puis il a beau être champion ADCC, tout ce qu'il veut, Conor Gracie. En MMA, on dit toujours qu'être en dessous, jiu-jitsu, c'est pas top. Non. Donc, c'est soit des soumissions rapides, mais lui, il voulait travailler plus de manière jiu-jitsu, pousser les poignets. Mais Charles, il a juste bloqué les. C'est quand même une ceinture noire, Charles, je veux dire. Ouais. Moi, j'ai roulé souvent avec, il est quand même bon. Je veux dire, faut respecter ça, c'est fini l'époque. Les gens connaissaient pas C'est les ça en soumissions. fait. Maintenant tout le monde est formé. Mais bien sûr, c'est Plus trop, que c'est formé même. Ouais, trop exact. complet le MMA. Et c'est pour ça que les lutteurs s'en sortent un peu mieux parce que, justement, le jiu-jitsu, comme je dis, il y a cette finesse. Mais des fois, ça va jouer à leur désavantage parce qu'ils sont un peu sloppy sur leur striking ou quoi que ce soit. Puis sur leur lutte également, ce fait de s'asseoir tout le temps, c'est pas une bonne idée. Alors que le lutteur, lui, il est déjà solide. L'entraînement de la lutte est plus dur que le MMA des fois. Donc, même lui, le judo, il me disait à l'époque, c'est rien les entraînements que je fais par rapport à ce que je faisais Ah ouais. avant. Ouais. Ouais, c'est différent, c'est sûr.
Et par exemple, il y a eu Islam Makhachev contre Charles Oliveira. Ça, c'était l'ultime un peu affrontement de style jiu-jitsu brésilien Ouais. contre lutte sambo. Ouais. Il y a des gars aussi comme Brian Ortega. Il y a encore des porte-flambeaux du vrai, pas vrai, mais du pur jiu-jitsu brésilien. Ouais, ouais. Et on dirait que ça s'essouffle un petit peu dans l'UFC au profit justement des lutteurs olympiques. Là, récemment, il y a Bonical qui est en train de se faire monter médiatiquement. Mais Bonical aussi, il y a un bon. Tu sais, les gars, ils ont des bons jeux quand même. Les lutteurs, ils deviennent avec des. C'est ça, en Bonical, fait. il y a vraiment des bonnes soumissions. C'est pas juste des lutteurs. C'est ça, il est complet. Même il s'est battu avec Gordon Ryan dans un combat de justice, c'était un bon combat. Ouais. Fait que je pense que c'est juste le style. C'est sûr que si t'as aucune lutte, tu vas pas amener le gars ça. Bonical, il est dans ta catégorie que 185. Ok, lui, il coupe à 185. Ouais, il doit être autour de 200, j'imagine, 210 peut-être. Ok. Je pense qu'il est gros, je pense que c'est un gros gars. Il va se battre là bientôt justement contre Treson Gore. Et pour revenir sur les paradigmes, est-ce que là, on serait pas dans un nouveau changement où il y a une solution à apporter aux lutteurs? Est-ce que vous n'avez pas ce ressenti à la Leon Edwards qui va totalement déjouer le jeu de Kamaru Usman, à la Volkanovski qui va déjouer la stratégie de Makhachev? Mais Makhachev, il a gagné. Il a gagné le combat. Ouais. Je pense que sa stratégie a quand même marché. Il était capable de l'amener au sol le premier round, il a pris son dos. Je pense que c'est vraiment juste une question de style aussi. Kamaru, il avait déjà battu Edward avant aussi. Fait que je pense que c'est 2-2. Ils sont battus 4 fois, 3 fois. Non, c'est 2-1 maintenant. 2-1 pour Edwards. Ouais, c'est ça. Fait que je pense que c'est vraiment une question de style. Il le connaît bien aussi. Il a passé une demi-heure dans la cage avec. Il commence à le connaître, il commence à voir, il regarde les vidéos, il voit des. Tu sais, j'imagine que. Je sais pas, c'est dur à dire. Ouais, c'est toujours pareil, c'est que. On peut dire qu'on fait du jiu-jitsu, on peut dire qu'on fait de la lutte, mais à quel point on est bon en lutte, à quel point on est bon en jiu-jitsu. Khabib l'a prouvé, je veux dire. Khabib, regardez, même moi en tant que pratiquant de sol, des fois Khabib, c'est pas extraordinaire techniquement ce qu'il faisait. Il était tellement déterminé à aller là où il voulait. Et même son striking, Khabib n'était pas super bon. Non. Mais une fois qu'il mettait les mains sur la personne, c'est fini. Il arrivait. Puis surtout, il avait cette détermination. Et des fois, ils n'ont pas tous ces déterminations. C'est-à-dire que peu importe le sport qu'on fait, il faut être déterminé à arriver à un but. Et par exemple, Maxime, s'il met les mains sur quelqu'un, je le vois dans son. Au niveau corporel, je le vois, il y a tout qui se relâche, il est dans son monde, il est bien. Et puis, je ne le vois pas chez tout le monde. Je le vois, par exemple, Kamaru, je le trouve très fort, mais c'est plus, il impose. Mais là, il n'a pas la solution contre Edwards. Puis il s'est pris un KO, donc c'est sûr que ça a dû jouer dans sa tête aussi. Et il ne veut plus rentrer de la même façon. Quand tu perds la confiance à ce niveau-là, après, c'est compliqué. C'est compliqué. On regarde les Chuck Liddell, on regarde même Tyron Woodley, qui paraissait imbattable. D'un seul coup, il est tombé, c'était à chute libre après. Ouais, terrible. Ça, c'était terrible, ça. C'est toujours le mental qui fait la différence. Puis c'est l'équipe que tu as autour aussi, parce que c'est ça que j'aime pas dans les MMA, c'est que si tu gagnes, tu es le meilleur du monde, mais si tu perds, tout le monde te laisse tranquille. Puis j'ai toujours dit que peu importe ce qui se passera pour mes élèves, je serai toujours là pour eux, moi. Il n'y aura pas de ça. Au bout du compte, on les amènera où ils seront, mais ça, c'est la dure loi des fans, des spectateurs qui sont des spectateurs, justement, et qui, du jour au lendemain, vont changer d'avis. Comme un jour, Fernand Lopez est le meilleur coach, le lendemain, 2-3 de ses combattants perdent, ça y est, c'est le pire coach du monde. Ouais, mais même là, à l'interne, des fois, je remarque que ça crée des tensions. Puis, énormément. D'un seul coup, le combattant, il est plus sûr que c'est le bon entraîneur, que c'est la bonne solution. Ouais. Moi, je prends toujours l'exemple de Demetrius Johnson. Demetrius Johnson, il a un entraîneur, il n'entraîne que lui. Puis depuis le début, il le suit. Puis quand il a perdu, il a continué à le suivre, il l'a emmené. Puis là, il est revenu au top, parce qu'il n'a pas été bien respecté par l'UFC non plus. Il faut dire ce qui est. Ah bah oui, Johnson, il faisait partie des GOAT de la discussion des GOAT. T'as vu comme il a gagné la dernière fois encore? Il a un punch, après il finit avec un genou. Ouais, trop fort. Qui c'est qui est capable de faire des trucs comme ça, à cette vitesse-là? C'est impressionnant. Mais des fois, je trouve, genre Ronda Rousey, par exemple, elle n'a pas un bon entourage. C'est ça, la fille perd une fois, elle a envie de se suicider après. Il faut avoir un bon entourage, il faut avoir des bases solides, que ce soit la famille, que ce soit l'entourage, que ce soit des parfaits entraînements. Et justement, tu as parlé de la mentalité un peu et des fois des gens qui critiquent. Est-ce que c'est important justement d'avoir un écosystème qui te soutient? Est-ce que vous, par exemple, Oma BJJ, à Montréal, vous êtes soutenu? C'est comment un peu est-ce qu'il y a des guerres un petit peu comme on parlait de la France, Fernand Lopez, en France, il y a énormément de guerres internes. Est-ce que tu sens qu'à Montréal, c'est un petit peu comme ça aussi? Est-ce que tu sais même ce qui se passe un petit peu en France aussi, vu que toi, tu es français? Pour les retraites ou pour... Non, pas pour les retraites. Ni les gilets jaunes. Pour le jiu-jitsu, non, vraiment... Ou le MMA.
Franchement, j'ai un Ok. peu. Je suis trop occupé parce qu'en ce moment, je m'occupe de la légalisation du jiu-jitsu au Ouais. Québec. Puis ça me prend tellement de temps avec 2 enfants et tout que j'ai vraiment complètement déconnecté de ce qui se passe en France. Puis moi, les petites guéguerres en plus comme ça, là, ça me gonfle à un point parce que le MMA français est exceptionnel, mais il y a tellement des rivalités bidons de quartiers, de villes, Ouais. qu'au bout du compte, on s'entraîne même pas tous ensemble pour se faire évoluer. Donc, monter. je trouve Ouais. ça. Mais au MABG, on est assez neutre justement. Ouais, ouais. Nous, on cross-train avec tout le monde. On est souvent invité par plein de gens à droite, à gauche. Puis surtout, moi, j'ouvre la porte à tout le monde ici. Il n'y a pas de rivalité, donc N'importe qui vient, il peut venir s'entraîner. il est bienvenu. Il peut venir se faire soumettre par Maxime. Avec plaisir. Hein. Il peut même venir soumettre Maxime s'il veut. Moi, j'ai Ouais, pas ça de vaut problème, ça. on s'en fout. Ça serait le fun, Ouais. même. On Ouais, a- ça fait progresser, hein, c'est ça. La porte est ouverte. Enfin, il y a vraiment jamais fermé la porte à personne. Jamais. D'ailleurs, pour ça que je suis assez neutre dans tout ce que je Ouais. fais. Mais oui, il y a des rivalités comme dans tous les arts martiaux, mais pas nous. Nous, Ok. mais vraiment, le club, on n'a pas d'ennemis. On n'a Non. vraiment aucun ennemi. Nous, on fait ce qu'on a à faire, on gagne. Le but, c'est juste de progresser, de s'améliorer, de donner le meilleur. Je pense que c'est la bonne mentalité à avoir Ouais. dans le MMA. hein. C'est ça aussi les arts martiaux. C'est cette mentalité-là que Ouais. les arts martiaux sont censés et véhiculent. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que quand tu demandais tout à l'heure c'est quoi qu'on voit, ben, on y va au jour le jour, puis on verra bien. Mais je vois qu'il y a un potentiel pour. Des fois, c'est une question de chance aussi. Hein. Khabib, il a mis combien de temps à avoir la ceinture? Ouais. Il y en a combien de combats avant d'arriver à l'UFC? C'est du business. Il y a du le côté business, business. Maintenant, il y a les followers, il y a Ouais, ouais. il faut. C'est pour ça que moi, par exemple, pour mes élèves, selon les catégories de mes élèves, j'ai des calendriers spécifiques. Ok. Maxime, il va pas faire des compétitions qui lui servent à rien. Donc soit ça lui rapporte de l'argent ou de la notoriété. Ouais. Sinon, il va pas perdre son temps pour rien. Puis j'ai tous ces élèves-là, que ce soit Javad, que ce soit lui, il faut que ça lui rapporte quelque chose. Puis au bout du compte, ça lui a permis d'accéder à des grosses compétitions assez rapidement. Et il y a même des gens qui m'ont dit, oh, comment ils ont fait pour arriver là? Je vais parce qu'ils sont partis faire des compétitions dans des endroits, dans des trous perdus aux États-Unis. ouais. Mais ils étaient sur Flow Grappling. Puis du coup, il dit bravo, il les a vus. Puis du coup, des gens, puis ils ont appelé. Puis finalement, ils se retrouvent dans des gros tournois en remplaçant. Puis là, ils ont fait triper tout le monde. Puis du coup, tout le monde veut les voir maintenant, en fait. Maxime, t'es quelle ceinture de jiu-jitsu Je brésilien suis chasseur brune. Ouais, Parfait. brune depuis quelques mois. Félicitations. Merci, c'est gentil. Yes. Ceinture noire sous monsieur Fabio Landa. qu'on a suivi avec Charles Jourdain. Ouais. Grosse équipe. Ah, Fabio, c'est un grand ami à moi. Même si maintenant, après, nos chemins ne se séparent au niveau du jiu-jitsu. Mais toujours un plaisir d'être avec lui. Toujours très drôle. Ouais. Un personnage ouais. très, très drôle. En qui effet. est assez incroyable. Et peut-être pour conclure, est-ce que tu veux nous parler de ce qui s'est passé récemment et de ton rôle que tu as joué pour la légalisation de la pratique en compétition du jiu-jitsu brésilien? Est-ce que je l'ai bien dit déjà? C'est bien ça qui a été légalisé? Oui, c'est ça. C'est pas la pratique, c'est les compétitions du jiu-jitsu brésilien sur le territoire québécois. Oui, j'ai joué un rôle énorme, mais c'est plus que j'ai été plus le porte-flambeau qu'autre chose. Puis dans les moments où les gens, des fois, ont un peu baissé les bras parce que j'ai eu des mondes qui a voulu m'aider sur le chemin, peut-être un des seuls qui a jamais lâché l'affaire. Et ça m'a coûté cher, ça m'a coûté cher en temps, en argent, en tout, mais tant que c'était pas achevé, j'irai jusqu'au bout. Puis finalement, il y a un engouement qui s'est créé à la fin. Puis là, maintenant, les gens sont prêts à aider, les gens sont prêts à. On est proche du but, mais il fallait juste rien lâcher, en fait. Rien lâcher. Puis Donc maintenant c'est légal, ça y est? bientôt. C'est-à-dire que le décret est passé, mais le règlement de sécurité va être validé cette semaine normalement. C'est quoi le problème en fait? Pourquoi ils veulent pas légaliser? Même le MMA amateur qui est illégal, qu'est-ce qui se passe en fait aux plus hautes instances selon toi? Le MMA amateur, ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce qu'en fait, le problème qu'il y a eu, c'est qu'il y a, comme tu le sais, au Canada, il y a les lois fédérales et les lois provinciales. Ouais. En gros, le fédéral, par exemple, Judo au Canada va gérer l'élite du Canada. Puis Judo Québec va gérer les gens de toute la province, en fait. Et c'est un peu pareil entre le fédéral et le provincial, c'est-à-dire qu'il y a des lois criminelles fédérales, puis il y a des lois provinciales. Sauf que quand il y a eu des chicanes entre des promoteurs des MMA amateurs à l'époque, quand la police débarquait sur les événements parce qu'ils n'avaient pas de s'appeler nationaux pour des plaintes, la police a pris la loi, a dit c'est quoi la loi? Parce qu'on en a marre de venir. Ouais. Puis il n'y a pas de loi provinciale. Donc ça fait qu'ils ont pris la loi fédérale parce que c'est ça l'instance au-dessus. Et moi, la loi fédérale, il y avait juste un mot qui faisait la différence, c'était les compétitions de sport olympique de combat. Et ce mot-là, en fait, a fait que vous n'êtes pas olympique, vous n'avez plus le droit de faire compétition. Tant que la province ne fera pas un décret pour vous. Ok. Et on a discuté avec le sénateur qui avait changé la loi, il nous a dit j'ai pas fait ça pour vous en empêcher, j'ai fait ça parce que généralement le pays doit gérer les hautes instances, puis les provinces doivent gérer plus le local. Donc le Québec a mis tellement de temps à gérer ce problème qu'on est resté bloqué pendant presque 6 ans. Puis après, il y a eu les commotions cérébrales sur au milieu, les harcèlements sexuels, les viols, le Covid, tout a repoussé.
C'est une grosse entité qui s'occupe de ça, ils s'occupent de tous les sports. Ok. Donc nous, on était genre, les dossiers, là, c'est en bas de la pile. S'il n'y avait pas eu ces gens qui appelaient la police, ça aurait continué le MMA amateur? Je peux être honnête? Ouais. Le MMA amateur? Ouais. Parce que c'est dans ce milieu-là qu'il y a eu des appels de police, des dénonciations. Moi, j'ai une philosophie que dès qu'il y a de l'argent et qu'il y a du monde, à un moment donné, le gouvernement, il met le nez dedans. Ça, Donc c'est sûr et certain. Ok. Il suffit qu'il y ait un événement d'MMA amateur et que demain... Oh, on l'a vu avec l'exemple des Airbnb, là, il n'y a pas longtemps. Ouais. Ça n'avait aucun rapport, le truc qui a brûlé dans le Vieux-Montréal, avec le fait que ce soit des Airbnb. Et comme c'était un Airbnb, soi-disant illégal, là, ils bannissent tous les Airbnb. Là, ça aurait été pareil avec le MMA. Il s'était passé quelque chose de grave. Ils ont dit, bah, vous n'étiez pas dans la loi, vous étiez toléré, donc maintenant, Boum, on va vous terminé. massacrer. Donc, ce qui se passe maintenant, et j'en ai discuté avec eux, malheureusement, pour le MMA amateur, ça va être très long et très compliqué. Très, très long. Triste nouvelle. Je te le dis, c'est Triste dommage. Et nouvelle. le pire, en plus, dans l'histoire, c'est que il n'y a personne pour parler pour le MMA amateur. Ouais. C'est que des promoteurs, Ouais. aucun SEM. Il n'y a pas une personne qu'unifie. Puis, j'imagine pas un promoteur aller au gouvernement se dire, moi, je prends ma promotion, Parce que voilà, ça va voilà, être, voilà. ils vont voir ça comme une motivation pécuniaire et pas légitime. Non, exactement, parce qu'au bout du compte, il y a même un qui a un règlement de sécurité qui dit qu'il est validé depuis 10 ans. Finalement, je les ai appelés, ils m'ont dit qu'il n'existait pas ce règlement. Ok. C'était même pas validé. Ok. Le gars, il est sur son site internet, il m'a dit, bah, si on le voit, on peut lui mettre une amende. Ah ouais. Hein. Et lui, depuis 10 ans, il nous dit que genre, il a un règlement de sécurité, que c'est le seul qui a le droit de faire des compétitions MMA amateur. Ok. Moi, je pense que soit la régie doit prendre ça en main, ce fait Ouais. comme du pro. Parce que je suis désolé de dire ça, mais depuis que c'est illégal, il n'y a jamais eu autant de compétitions d'MMA amateur. Même les gars, ils me l'ont dit, je préfère que ça reste illégal. Ouais. Donc, À voir pour la suite. Est-ce qu'on peut finir? Vous pouvez nous dire c'est quoi vos prochaines échéances? Le 19, j'ai encore une boxe, 19 mai. Anglaise? Ouais, boxe anglaise. Où ça? À Montréal, je sais pas exactement c'est où, mais c'est à Montréal. Parfait. Après ça, ça va être en août, en Pologne. Puis je vais peut-être essayer de me trouver un tournoi de lutte ou des combats de boxe aussi durant l'été. Pologne, c'est fin août, c'est un tournoi de jiu-jitsu avec des règles de lutte comme c'est Ok. un peu différent, là, mais c'est un tournoi de grappling en fait. Ok. Et en MMA? MMA, ça va être sûrement cet été aussi un amateur à 170. Tu vas défendre. Ah bah non, tu vas pas Non, défendre ouais, ta ça ceinture va être et à que 170, ouais. tu vas aller chercher. Le but de ce combat-là, c'est vraiment de voir comment mon corps va réagir à 170 livres. Fait que d'essayer de me battre à mon poids, que je me battrais pro, ça. Peu importe contre qui, pas forcément pour la ceinture MFL ou d'une autre organisation. Non, Tu veux te tester à 170. Exact, c'est ça, 100%. T'as pas peur de pas trouver de. Ouais, ça peut arriver, Prétendant. mais ça peut arriver. Mais je vais essayer quand même de trouver quelqu'un, Parfait. c'est sûr. Exact. Bon, nous, on peut le faire ailleurs. Hein. Ouais, On peut aller ailleurs, peut-être. aux États-Unis. Ouais, peu importe, trouve un endroit où il y a du amateur 70, même en Ontario, n'importe quoi. Ouais, puis, ouais. Même, je sais que dans l'Est, là, tu sais, les Fight League Atlantique, choses comme Oui, ça, ils font des absolument. shows pour amateurs des fois Ouais, aussi. absolument. Puis, Ça pourrait être un bon. pourquoi pas, tu sais, je veux dire, pourquoi pas. absolument. Ouais. 100%. mais là, il va faire aussi un gros tournoi à Edmonton au mois de juin avec 5 000 $. C'est vrai, j'ai oublié ça. Ouais, Grappling? Edmonton, Grappling, ouais. Ok. C'est un gros tournoi qui est un ancien du judo aussi qui était sur l'équipe nationale, je crois, puis qui s'est reconverti au jiu-jitsu, qui a vraiment bien réussi son affaire, puis c'est une des plus grosses compétitions dans l'Ouest. Peut-être même à DCC Open à Vancouver aussi. au mois Ouais, c'est d'août. vrai. Et après, ce sera les World Nogi à la fin de l'année, à Les Las Vegas. trials, Pas à les- DCC, les Ah, il y a les trials. trials à DCC. Ça, Ok. c'est le gros objectif, là. Ça, le trial, c'est Ok. le gros objectif. Trial DCC, si tu passes ça, Là, je vais à DCC. faut gagner le trial. Faut gagner. Faut pas être deuxième. Faut que tu gagnes 8, 9 combats de suite, et Ah après ça ouais. se paye. Ouais, parce qu'il y a 300 000 dans la catégorie à peu près. Ah ouais? Ah, Donc, puis la dernière 9 fois- combats de suite dans un laps de temps de. En 2 jours. Ouais. Et la dernière fois, qu'est-ce qui s'est passé? La dernière fois, il a gagné son premier combat, puis au deuxième tour, il est tombé contre le gagnant de la catégorie qui, après, a gagné à DCC par la suite. Ok. Et c'était le combat le plus dur en plus contre Maxime. Ok. Mais encore une fois, comme nous, on se pose Il m'a pas de pété le questions. genou. Ah, de quoi? Il m'a pété le genou. Ah ouais? Ouais. Ok. Ça arrive. Mais après, c'est sûr qu'on a parlé avec Samouraï pour du pro. Moi, je dis à 3 choses qui sont importantes. La première, c'est qu'il fasse son dernier combat amateur. La deuxième, c'est qu'il soit à Montréal pour le premier combat. Donc les 3 prochains événements, c'est, il me semble, Gatineau, Sherbrooke, Québec. Ouais. Puis là, il n'était pas très sûr pour me dire s'il faisait un show en octobre. S'il fait en octobre sur la date, ça va être bon. Mais si c'est en décembre, ça va être compliqué parce qu'il me parlait de décembre. Compliqué parce qu'il aime les Worlds. Puis les Worlds, c'est une référence aussi à Wow, BJF. c'est C'est à BJF. ok. À Las Vegas. IBJF, ADCC, c'est vraiment Ouais. le top là. Exactement. Après les autres, c'est. Donc c'est vrai que par exemple, les 3 premiers mois de l'année, janvier, février, mars, sont assez calmes en termes de Ouais. jiu-jitsu. Ce serait
si jamais ça ne marche pas d'ici la fin de l'année 2023, ce sera hiver 2024. Parfait. Ouais. Ok. Et vous, au MABJ, j'imagine qu'il n'y a pas seulement Maxime du coup qui va participer à cette compétition. Non, il y aura sûrement Javad. Franco, il va le faire en Europe. Parce Ok. que lui, il n'a pas le passeport canadien. Ok. Il y aura Christophe, Gabriel aussi. Gabriel qui risque de passer en pro aussi en même temps que Maxime. Gabriel, celui qui a la ceinture 185 que Maxime a repris. Puis là, Gabriel, il va aller chercher la ceinture 70. Ok. Puis là, laisser vacante pour qu'après Maxime aille la chercher. Et c'est qui là à 170 en ce moment? C'est Olivier Bélanger, un gars de TriStar. Ok, parfait. Très très bon. D'ailleurs, je suis très étonné qu'il soit jamais passé en pro parce que, enfin, moi, 7-8 ans, je le vois en amateur et qu'il Ok. est quasiment Qu'il est invaincu, prêt. je pense. Ok. Je pense qu'il n'a pas l'ambition de passer en pro forcément. Ok. Mais en pro, on l'a pas cité, mais il y a aussi Tommy Morrison hein, qui s'entraîne ici et puis qui est en train de faire des bons petits ravages dans sa catégorie, qui est à 3-0 Ah, mais et Tommy, qui, c'est se une bat, qui machine, est très quoi. actif aussi. Ouais, hein. ouais. Tommy, il est intelligent parce qu'il va chercher le meilleur de tout le monde. Justement, ce que je disais un peu, cette histoire de rivalité qu'il y a en France. Ouais. Tommy, c'est l'opposé. Lui, il va chercher le meilleur partout Ouais. à Montréal pour aller au plus haut, en fait. Puis il a cette intelligence parce que au niveau de son emploi du temps, il est chargé lui aussi. Absolument. Les études. Ouais. Il va faire des fois, ils arrivent le matin, les deux. Là, les premiers cours de 10 heures, ils ont déjà fait de la boxe Ouais, pendant mais 2 heures. on les a suivis une fois Ouais, justement. ouais. Ça va sortir le 8 juin au cinéma. On fait une avant-première du reportage l'Arène MMA dans lequel on a suivi 4 combattants, Alex Morgan, Fred Duprat, Robert Serres et Tommy Morrison, dans lequel d'ailleurs vous allez faire une apparition. Et il y a un matin justement où on était avec eux à la boxe et après on Ouais. a suivi ici avec eux. Mais moi j'étais fatigué alors que je filmais. Et tu dis qu'après, ils reviennent le soir. Hein. Ouais, c'est ça en plus. Lui, Ouais, il ouais. fait sûrement de la muscu au milieu. Je fais de Ouais, non. muscu, je fais de muscu après le training ce matin. Ouais, je suis pas Mais toi et étonné. Tommy, vous êtes vraiment concentrés là. Ouais, ouais. C'est le mot, je pense. Moi, je dis toujours que Maxime, c'est pas un gars de cette génération. C'est un gars À des l'ancienne. années 60. Ouais, ouais. Ouais. Paul Chichi, une ça. photo Instagram par année, maximum. Ouais, mais ça, tu vois, aujourd'hui, ça peut être. Pénalisant. genre. Bah, totalement. Ouais, non, c'est vrai. Totalement. On a mis des. Mais j'essaie de m'améliorer là-dessus. Ouais. J'essaie de poster plus, essayer de Ouais, il faut. promouvoir un peu. Il faut. Alors qu'à côté, t'as Javad, c'est opposé, lui a 40 000 followers. C'est Ah une ouais, star hein. nationale. Ouais, c'est ce que j'ai vu. En Iran, fait un dieu là-bas. On réitère l'offre. Hein, s'il y a un poids lourd au Québec qui voit cette vidéo et qui veut profiter de l'exposition de ses 40 000 abonnés à Javad, petit combat pro MMA Il professionnel. est gentil, Javad, il est très très gentil. Je vous jure. Non. Il est pas gentil. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir reçus aujourd'hui. Et merci à vous. Merci à vous, pour ça la fait plaisir. discussion. Je pense que ce sera pas la dernière. Hein. Non, On sûrement va se pas. revoir souvent, je Ouais, je pense aussi. Et félicitations encore pour la DCC Ottawa. Merci, Merci, c'est merci. gentil. Très gentil. Ciao l'équipe. Ciao.